Bonsoir à tous, je m'appelle Pascal Greux, je suis membre de la commission formation et sécurité des vols et je vais juste me charger de l'introduction aujourd'hui. Je suis un petit peu en back-office, c'est moi qui répondrai à vos questions sur le chat ou qui transmettrai les questions du chat à nos intervenants. Euh, Hmm. donc Voilà. l'objectif aujourd'hui, c'est de parler un petit peu de la formation et de l'accompagnement de l'aide en piste. On vous expliquera un petit peu tout à l'heure pourquoi on a fait ça. Les intervenants sont Jean-Yves Duboc, qui est président de la commission formation et sécurité, Jasmine Grave, qui est vice-présidente de la commission formation et sécurité, et moi-même, membre de la commission formation et sécurité. L'objectif, c'est d'attirer votre attention sur l'importance de l'aide en piste et notamment sur le fait que cette aide en piste doit être formée, de subir une formation initiale et puis ensuite un accompagnement pour être pleinement opérationnel. Quelques règles pratiques. Vous ne pouvez pas intervenir pendant la durée du webinaire. Les micros sont coupés, les vidéos sont coupées. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, utilisez le chat. Il y en a certains qui nous ont dit bonjour par le chat. Donc voilà, merci à ceux qui nous ont salués. On fera des petites pauses pour répondre aux questions s'il y en a. Si on ne connaît pas la réponse en direct, on essaiera de la trouver et puis on vous fera une réponse différée par mail. Le webinaire est enregistré, il sera accessible sur le site de la FFVP et de l'ATO. Et le support sera disponible dans un lien qu'on vous indiquera tout à l'heure et que je vous copierai dans le chat à la fin de l'intervention. Voilà. Eh bien, je vais laisser la parole à Jasmine qui va vous présenter le sommaire et puis qui va débuter la présentation. À toi, Jasmine. Bonjour à tous, hein, Jasmine Graff. Euh, on va donc vous présenter ce sujet là sur l'aide en piste et notamment la formation et l'accompagnement de l'aide en piste. L'accueil et la présentation du sujet viennent d'être faits. La première partie, ce sera un constat. Je vais présenter des études de Rex, hein, et voir avec vous les Rex récurrents dans lesquels intervient ou devrait intervenir l'aide en piste et voilà, les compétences en défaut. Ensuite, Jean-Yves vous présentera la partie rôle de l'aide en piste, hein, et détaillera les compétences qui sont nécessaires pour que cette fonction soit assumée pleinement et en responsabilité. Suivra ensuite la partie formation et accompagnement de l'aide en piste, à l'envol, aide à la mise en piste et dégagement des planeurs. Et on terminera par les points clés de cette présentation. Et bien sûr, au cours à la fin de chaque partie, euh, des réponses seront apportées aux questions que vous aurez pu formuler dans le chat. Je vais commencer donc par la partie constat. Euh, au travers des REX, euh, et pour en préalable, on va faire un petit rappel sur les menaces, sur les menaces et donc voilà. On a trois types de menaces. Les menaces internes qui sont liées au pilote, hein, donc fatigue ou stress, différents types de vols, vol d'instruction ou vol à deux pilotes ou premier solo. euh, Vol de pilote expert et niveau d'expérience et autres. Enfin, toutes les menaces qui vont être liées au pilote qu'on appelle menaces internes. Deuxième type de menace, menaces externes. On a deux types de menaces externes, celles qui sont liées au matériel, à la machine. En termes de particularités de chacune des machines, pourrait, on pourra parler, par exemple,
de la position des crochets en fonction des planeurs, euh, la masse, le centrage, voilà, le matériel qui peut être inopérant, la maintenance, etc. Et troisième type de menace, donc menace externe également, ce sont toutes les autres, les menaces et, de l'environnement, voilà, environnementales. Ça va être les obstacles, la météo, euh, les NOTAM, et puis euh, les personnes autres, externes à l'équipage, hein, autres que le pilote, et notamment l'aide en piste qui va intervenir par exemple, dans l'envol, dans le lancement du planeur. On aura donc le pilote, la machine et l'environnement. Donc, on utilisera on va étudier un REX qui est relativement intéressant et on reverra, voilà, les menaces qui étaient liées à cet événement. Donc, dans les constats, on va voir d'abord les principaux thèmes des REX qui ont été publiés en 2025. J'en profite pour remercier tous ceux qui participent à ces échanges, à ce partage d'événements et voilà, qui nous permettent ensuite d'identifier des problèmes récurrents. Donc voilà, on a toute une liste des principaux thèmes qui ont été reçus et analysés en 2025. Et dans les premiers, on va retrouver un certain nombre de REX sur des aérofreins non verrouillés, des interruptions de décollage, vol avec le BO, erreur de centrage, alors quasi-erreur de centrage qui a été euh, i- évité en fait le décollage avec un planeur enfin c'était un premier solo avec un jeune qui serait parti mal centré parce qu'il n'aurait pas ajouté de lest. Et ça a été identifié par un autre stagiaire aide en piste à ce moment-là. Vol avec le BO ou bien également verrière non ou mal verrouillée. Vous voyez, pour les verrières, on a 3 rex et pour les AF, on a 6 rex. Donc, ce sont des événements qui sont récurrents. Euh, alors, je voudrais faire quand même donner une petite précision dans la présentation là que je suis en train de faire. Il ne s'agit pas euh, de pointer euh, euh, les défauts ou les fautes de l'aide en piste. Les aides en piste, bien souvent, ce sont des stagiaires qui n'ont pas notre expérience et, euh, et ce ne sont pas les premiers responsables de l'événement. Il faut bien, je souhaite préciser que le premier responsable, c'est le commandant de bord. Et donc, c'est le premier à avoir, pour une raison ou une autre, euh, fait un oubli, n'a pas respecté la procédure ou n'a pas été au bout de sa checklist. Voilà. D'abord, le commandant de bord est responsable de l'événement et l'aide en piste, on verra que c'est le dernier rempart lorsqu'il y a eu un oubli en amont, mais en aucun cas ça ne peut être, il ne peut être considéré comme le responsable de ce qui s'est passé. Donc, euh, parmi tous ces rex, on a extrait des phrases qui sont assez intéressantes, euh, parmi lesquelles ceci a permis à l'aide en piste de détecter qu'elle n'était pas bien fermée. Là, il s'agissait d'une verrière. Le conducteur n'a jamais utilisé cette vieille voiture dont le levier de vitesse est imprécis et demande d'y être habitué. Donc là, on voit euh, un, un manque de connaissance du matériel de piste.
Le porte-plume n'a rien détecté. Le personnel en piste est briefé mais non exercé. Un élève également peu expérimenté réalise la procédure d'accroche du câble. Donc, on voit que dans ces extraits, on peut identifier une formation incomplète ou un entraînement ou un accompagnement qui est inexistant et, euh, et donc des aides en piste qui ne sont pas en mesure d'assurer efficacement leur fonction. Euh, donc on a voilà, 5 extraits. Et sur ces 5 extraits, on en a un qui est positif, hein, puisque effectivement, euh, l'aide en piste a joué son rôle de dernier rempart. Mais pour les 4 autres, euh, eh bien, c'est négatif et ça nous montre un, un manque, un défaut dans la formation et l'accompagnement. 2026, 2026 démarre dès le mois de janvier. Et dès le mois de janvier, on a les premiers ex qui nous arrivent. Et de nouveau, eh bien, les mêmes thèmes. Euh, le BO oublié, la sortie progressive des AF en remorquage. On a aussi un incident de treuillage sur une mauvaise manœuvre de déroulement des câbles. Ça concerne aussi les aides en piste. Et puis, les derniers arrivés, tout récemment, une ouverture de verrière, un pilote mal attaché, ce qui nous fait déjà 2 rex pour une verrière mal verrouillée et, euh, et 2 rex pour des AF non ou mal verrouillés. Et je suis déjà obligée d'en rajouter un puisqu'on vient d'en recevoir tout récemment, aujourd'hui. Donc en fait, on est déjà à 3 rex sur des AF qui ne sont pas verrouillés au moment du lancement. Donc, on retrouve toujours les mêmes thèmes dès les premiers vols. Ça doit nous interroger et donc c'est ce qui a suscité cette thématique sur la formation et l'accompagnement de l'aide en piste. On va étudier, on a reçu un Rex qui était très intéressant, que je vous invite à lire d'ailleurs, Rex du 17 janvier. Donc si vous allez sur le site des Rex au 1701, BO oublié lors d'un lancement au treuil. Ce Rex, il est très détaillé. Et l'équipe pédagogique a ensuite fait tout un travail pour euh, analyser ce qui s'est passé et chercher des moyens d'améliorer donc cette partie du lancement et, euh, et mis en place euh, une formation, enfin voilà, une intention de former et d'encadrer davantage les stagiaires pour les former au travail d'aide en piste. Donc, je vous mets ici pas tout le détail du Rex qui est très long, mais le résumé de l'événement. Donc, 2 instructeurs pour 5 élèves qui font des tours de piste. Il y a 2 planeurs. C'est l'instructeur, enfin le deuxième instructeur qui rédige. Je reviens au starter avec le twin à steer et 2 élèves et tombe sur la SK21 prêt à décoller au treuil, elle à plat avec le BO attaché. Donc c'est l'instructeur qui évite, voilà, qui va éviter l'événement en interrompant le lancement, vraiment in extremis. Les stagiaires étaient seuls en piste, sans personne expérimentée, hormis le treuillard, hein, qui a noté pas mal d'erreurs de leur part. Dans le Rex, l'instructeur précise aussi qu'il avait à plusieurs reprises rappelé qu'il fallait enlever le BO dès le planeur aligné. Voilà. Et les stagiaires avaient passé toute la journée sur le terrain, avaient commencé par des cours le matin, plus les vols l'après-midi. Ils étaient manifestement fatigués et beaucoup moins.
beaucoup moins attentif. Voilà. Donc, si j'arrive à 20 secondes plus tard, l'instructeur décolle avec le BO et une élève de 50 kilos en place avant. Donc, l'événement a été évité. Cependant, on va voir donc quelles étaient les menaces et les compétences en défaut. Donc, au niveau des menaces, euh, le pilote, c'est l'instructeur. Euh, L'instructeur qui va subir une pression temporelle, peut-être une surcharge de travail. Le matériel, bah, c'est le BO. Le BO, il est nécessaire, hein, mais bah, voilà, le risque, c'est d'oublier de l'enlever. Et dernière menace, environnement. L'environnement, bah, ici, c'est l'aide en piste, dont la formation est faible ou inexistante. Et donc, ces trois menaces euh, ont, ont conduit à l'événement. Ensuite, au niveau des compétences en défaut, ben, en premier lieu, c'est l'instructeur, hein. Euh, deux compétences, la procédure et la gestion de la charge de travail, hein. Donc la procédure, puisqu'elle n'a pas été respectée dans la mesure où le BO n'a pas été enlevé, peut-être une utilisation incomplète de la checklist ou une interruption pendant cette tâche. Et la gestion de la charge de travail, parce que il faut répartir les tâches entre instruction en vol et instruction aux aides en piste. On ne peut pas être partout à la fois. Donc il y avait aussi un problème au niveau de cette compétence. Ensuite, les compétences en défaut au niveau de l'aide en piste. Donc là, peut-être un problème de connaissance. C'est-à-dire que si l'aide en piste stagiaire n'a pas reçu la formation, eh bien, il ne connaît pas la procédure avant lancement, ou il la connaît mal, de manière incomplète. Et bien sûr, s'il ne la connaît pas, il ne peut pas l'appliquer correctement. Et il n'utilise pas la fiche des recommandations. Chose que l'on verra un peu plus tard dans cette présentation. Voilà, donc on vient de voir les, le constat, ce qui a amené le sujet, c'est-à-dire comment faire pour améliorer, diminuer déjà les événements liés à ces oublis de BO, d'aérofreins ou de verrières mal fermées. euh, Comment essayer d'améliorer tout cela au niveau du lancement pour que la sécurité soit davantage assurée et que l'aide en piste assure vraiment son rôle de dernier rempart quand il y a un oubli de la part de l'équipage des commandants de bord. Euh, et maintenant qu'on a fait ce constat, on va passer à la partie suivante, qui va vous être présentée par Jean-Yves Duboc. Donc, première partie, ce sera les compétences que l'on a identifiées comme étant nécessaires pour que l'aide en piste assume sa fonction de manière complète et efficace. Mais au préalable, Pascal a peut-être des questions qui ont été posées et des réponses à Pour apporter. l'instant, pour l'instant, il n'y a pas de questions sur ce que tu as présenté, Jasmine. Il n'y a pas de On peut, questions? Bah, s'il on n'y a pas peut de questions, on on continue va alors. poursuivre. Et bonsoir à Jean-Yves? tous. Bonsoir à tous. Donc, je vais continuer. Donc, sur la partie compétences. Euh, Vas-y, Jasmine. Ah oui, pardon. Donc, on va voir les différentes compétences nécessaires pour assurer donc, la fonction d'aide en piste. Alors, on voit bien que cette fonction-là, elle n'est pas du tout anodine, hein, elle est vraiment importante.
Comme l'a dit Jasmine, ça peut être une barrière s'il y a un manquement, une erreur en amont de l'équipage. Donc l'aide en piste doit être formé pour ça. Il doit aider à la mise en piste, assurer l'aide à l'envol des planeurs, aider à sortir les planeurs de la piste, tenir la planche de vol, et ce n'est pas exhaustif, hein. Il peut y avoir aussi évidemment d'autres tâches. Donc, quelles compétences sont nécessaires? Et ben finalement, il va en falloir pas mal. Toutes les compétences sont requises, excepté celles qui concernent le pilotage, en fait. Donc, on voit qu'il va falloir des compétences en termes de connaissances, de procédures, de gestion de la charge, de conscience de la situation. Il y aura une compétence communication et une compétence décisionnelle. On va le détailler en suivant, compétence par compétence. Toutes ces compétences, si elles sont acquises, doivent permettre à l'aide en piste d'être opérationnelle, d'être efficace. Sur la partie connaissance, il faudra s'attacher à ce que l'aide en piste connaisse bien le vocabulaire à utiliser. Alors, vocabulaire, mais également, ça peut être aussi le gestuel. Les particularités locales, donc les consignes, recommandations que vous pouvez avoir sur votre plateforme, c'est important que l'aide en piste les connaisse. Les particularités de certains planeurs. On a certains planeurs qui nécessitent une sensibilisation particulière. Les trajectoires de lancement et de tour de piste des planeurs et remorqueurs et éventuellement haut trafic, étant donné qu'il faudra que votre aide en piste, à certains moments clés, sache où porter son regard. Ça, c'est vraiment important. Donc voilà sur les connaissances. Les conditions d'utilisation de véhicules de piste et les règles de déplacement, on a fait, on a montré un Rex tout à l'heure avec un accident qu'il y a eu sur une voiture de piste. Évidemment, les véhicules de piste, faut une petite formation, faut apprendre à les utiliser. Pour certaines, il faut le permis et des règles de déplacement à respecter qui peuvent être aussi liées à votre plateforme. Concernant les procédures, euh, bon, évidemment, l'aide en piste va devoir connaître et appliquer la procédure de lancement. Les 10 recommandations sur la fiche mémo de l'aide en piste est vraiment importante. Alors, au début, on ne demande pas à l'aide en piste de le connaître par cœur, mais l'idéal, ça serait qu'il l'ait avec lui à la main et qu'il puisse, en tout cas, être accompagné pour ne rien oublier. Les 10 recommandations sont vraiment importantes, elles sont toutes utiles et connaître et appliquer les procédures locales en fonction de votre plateforme. En termes de communication, là aussi, le stagiaire, il doit être en capacité, l'aide en piste en tout cas, doit être en capacité d'exprimer un doute, euh, d'intervenir si quelque chose lui paraît anormal, s'il y a un élément qui lui paraît, qu'il ne comprend pas, utiliser aussi le vocabulaire adapté. Et puis, dans certains cas, s'il est fatigué parce que l'aide en piste, pendant pas mal de temps, a été chercher les câbles, euh, tenu l'aile des planeurs, bon, il peut être fatigué, donc il ne faut pas qu'il hésite à passer le relais
à quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi important, que ce soit pas toujours la même personne qui œuvre comme aide en piste. La conscience de la situation, c'est une compétence importante parce qu'elle va permettre derrière de prendre la bonne décision. Donc, avoir la conscience de la situation, c'est connaître l'environnement, évidemment, lors d'un lancement, de comprendre ce qui se passe, d'avoir conscience des risques qui sont liés au non-respect d'une procédure de lancement, des risques liés au déplacement des planeurs en piste, dans certains cas, voire anticiper, c'est-à-dire que détecter une anomalie, un événement qui pourrait être dommageable et intervenir. La golfette n'est pas un jouet, c'est vrai que la golfette, nos jeunes aiment bien les utiliser, les golfettes, c'est sympa, mais bon, faut rappeler quand même que que c'est un outil très utile et qui doit être utilisé correctement. Plus généralement, donc avoir conscience des risques liés à tout mouvement ou déplacement sur un aérodrome. Sur la gestion de la charge, là aussi, prioriser les tâches. Alors, on a souvent tous le téléphone, mais le téléphone, évidemment, faut le laisser dans la poche pendant qu'on liste les 10 recommandations, par exemple, avant de procéder au lancement du planeur. Il ne faut pas être perturbé, dérangé, il faut être concentré sur sa tâche. Donc attention à cette petite dérive qui peut avoir lieu. Ne pas interrompre l'équipage lors de sa préparation, ça c'est important. Résister à la pression temporelle, prendre le temps de tout vérifier. Donc effectivement, ça veut dire que l'aide en piste, il ne faut pas qu'il subisse une pression qui l'oblige à aller vite dans ses contrôles. Il faut qu'il prenne le temps nécessaire pour faire toutes les tâches qui lui incombent. Écarter les personnes non concernées par l'envol, ça fait partie aussi effectivement de sa fonction, puisqu'il peut y avoir des gens qui viennent faire un vol découverte, qui ne sont pas forcément au courant de la manière dont ça se passe sur la plateforme. Et là, il faut les éloigner si nécessaire. Et le côté décisionnel, il est important évidemment pour l'aide en piste parce que s'il a bien conscience de la situation, s'il a bien compris son rôle, à un certain moment, comme on le disait tout à l'heure, ça va être un rempart. Il va jouer le rôle de barrière et il va interrompre, par exemple, le lancement en ne levant pas l'aile, par exemple. Donc, décider ou non de débuter le tractage pour dégager un planeur en piste, ainsi que la trajectoire à suivre. Décider de stopper si nécessaire. Décider de transmettre la charge à une autre personne en cas de doute ou de fatigue. Bon, on voit bien que l'aide en piste peut, à certains moments, avoir une décision importante à prendre, encore une fois, pour jouer le rôle de barrière, s'il y a eu des anomalies en amont. Donc, on va passer à la deuxième partie, à la partie formation. Mais auparavant, J'ai une question. voilà, Voilà, on me demande Pascal. quand est-ce qu'on demande le permis de conduire pour les voitures de piste?
Je savais qu'on aurait cette question, mais en fait, c'est pas. Enfin, on pourra redonner la règle. Là, je l'ai pas ce soir précise, mais C'est une bonne question. c'est une Jasmine, bonne question. tous nos véhicules de piste, normalement, sont assurés en responsabilité civile. Nos assurances exigent le permis B si c'est une voiture de piste. Si c'est une Golfette, à minima, faut le permis. Alors, j'ai oublié le nom. Le permis qu'on peut passer dans les écoles. Oui, Euh, c'est ça. Ouais. c'est un permis où on a une petite sensibilisation sur C'est ça. le code de la route et on a des notions, quoi. Donc ça, je crois que c'est au, Mm. au collège qu'on peut avoir ça. C'est ça. Mais c'est très réglementaire et en fait, c'était pas vraiment l'objet de, disons, de cette présentation-là. Là, on parle vraiment de, de la Oui. formation pour ceux qui sont autorisés à conduire soit la Golfette, soit le véhicule de piste. C'est vrai on n'a pas détaillé la partie réglementaire, mais on pourra toujours la renvoyer à ceux qui Une, la souhaitent. Voilà. une bonne pratique peut être aussi de mettre une petite consigne sur les golfettes ou les véhicules de piste en général en disant ce que l'on doit avoir comme permis pour conduire, quoi. Voilà. Alors l'autre certificat, alors j'ai deux trucs différents. Donc il y a le BSR, le brevet de sécurité routière, et Ça, ça a peut-être changé de nom, ça s'appelait avant l'ASSR. Donc c'est voilà. c'est ça. Alors il y a deux autres petites choses. Il y en a une, une remarque, une information intéressante. C'est Aurore qui nous dit ça. Elle nous dit que ils ont eu des cas de remontée des aides en piste pour pour les tenues d'aile de planeurs un peu particuliers, euh, notamment les planeurs ballastés ou les grandes plumes lestées ou ballastées, et que bah, ils ont décidé, ou même des aides en piste qui avaient peur de tenir les ailes de ces grands planeurs, de ces planeurs un peu lourds. Et donc, il y a le club a décidé de mettre en place un accompagnement systématique des aides en piste sur chaque vol. Et ensuite, Thierry nous parle de la méthode pointée du doigt. Alors, je pense que ça fait référence à une méthode qui permet, euh, qui dit que les items à vérifier par l'aide en piste, on les pointe du doigt pour être sûr de les avoir tous faits. C'est ce qui se passe dans certaines listes de Oui, vérification. On pointe du doigt les différents trucs. Effectivement, oui. c'est une façon de faire. En fait, Euh, c'est une forme d'action-contrôle, quoi. Voilà. voilà, c'est ça. C'est- Ça Mm. permet. On en reparlera un petit peu tout à l'heure quand on parlera quand on présentera le formulaire des 10 commandements. Donc, le formulaire des 10 commandements, Nadine nous demande où ça se trouve. C'est sur le site de l'ATO. Et sinon, on le mettra dans le drive. On parlera du drive tout à l'heure. On mettra la présentation, on mettra les questions, on mettra le drive, on mettra toutes des copies de tout ça dans le drive. Puis une question un peu plus large de Julien qui dit comment impliquer le personnel débutant à la sécurité. Ben, c'est un travail, enfin je vais répondre à ça, c'est un travail de tous les jours. Ça commence par l'exemplarité des gens qui sont impliqués dans l'organisation. Ça veut dire que ben, si on dit à un stagiaire qu'il faut tenir l'aile d'une certaine façon, ben, il faut soi-même déjà le faire comme ça. Et ça marche pour tout, hein. Et puis ensuite, ben, il faut les former. Il y a un certain, on vous donnera quelques indices, enfin quelques façons de voir les choses, notamment les supports disponibles pour vos stagiaires. Et puis ensuite, ben, ça sera un accompagnement de tous les jours pour continuer. Et puis en piste, on peut débriefer à chaud un certain nombre de choses, voir si les gens ont des soucis et puis les accompagner tout le temps. Voilà. Pourra-t-on revoir ensemble le site de l'ATO et trouver ces informations? Eh ben, ce que je vous propose, c'est que à la fin, je partagerai mon écran et puis on fera un petit tour sur le site de l'ATO. D'accord? Si ça vous convient. Jasmine, à toi.
Donc je reprends. Merci hein, Pascal pour toutes ces précisions et voilà pour les réponses que tu as apportées. Donc on va voir donc dans cette deuxième partie l'information de l'aide en piste. Enfin on a listé les compétences qui étaient nécessaires pour que cette fonction soit vraiment assurée de manière efficace. Et on se rend compte qu'il y a 6 domaines de compétences nécessaires et, euh, et dans ces 6 domaines, on a identifié 20 items. Donc c'est beaucoup, voilà. C'est beaucoup et ça veut dire que c'est un enseignement qui prend du temps. Et on va pas pouvoir, nos jeunes stagiaires ne vont pas être opérationnels avec un briefing et, euh, et une journée de démonstration. Il va leur falloir un peu plus de temps pour tout assimiler. Il faut bien se rendre compte, on parlait de vocabulaire, de connaissance de vocabulaire. Quand on arrive dans un club pour apprendre à piloter, on a vraiment euh, il y a un écart entre ce que nous, déjà, pilotes expérimentés, qui plus est instructeurs, et, euh, et ces jeunes pilotes qui soient, c'est pas une question d'âge, mais vraiment ces ab initio qui arrivent, euh, puissent euh, tout assimiler. Parfois, on leur en demande beaucoup. Voilà. Donc là, c'est vraiment un enseignement qui prend du temps et qui va nécessiter un accompagnement. C'est-à-dire une fois que le stagiaire aura reçu une formation avec, je vais vous montrer ensuite les différents outils qui sont disponibles, eh bien, il aura aussi besoin d'un tuteur pendant quelques temps pour l'accompagner et vraiment passer de, de l'apprentissage à la pratique, puis à l'autonomie. Donc, des outils pour vous aider, ben, déjà le briefing plateforme, hein, quand une personne nouvelle arrive. Et dans le briefing plateforme, on lui donne toutes les informations nécessaires, donc c'est déjà un premier point d'entrée. On a une vidéo, euh, la vidéo Tenir l'aile d'un planeur au décollage, euh, qui est vidéo très complète. Vous connaissez tous les vidéos briefing de Philippe Letellier. Eh ben, il nous a aussi réalisé ce, cette vidéo sur ce thème, tenir l'aile d'un planeur au décollage, à, à visionner avec le stagiaire hein, et mais pas à laisser le stagiaire regarder seul la vidéo ou alors s'il a regardé seul la vidéo, voir ensuite avec lui ce qu'il est capable d'en restituer, ce qu'il a compris, ce qui a besoin d'être réexpliqué. Je pense que je vais beaucoup rabâcher ça, mais euh, la personne qui arrive n'a pas tout le vocabulaire et même si, enfin, et ne va pas l'acquérir en quelques jours, hein, il va falloir un petit peu de temps. Donc l'accompagnement d'un instructeur pour bien expliciter euh, en complément de la vidéo, ça me paraît essentiel. Ensuite, Pascal, vous parlez de la fiche des recommandations, on vous en a parlé aussi dans les parties précédentes. Cette fiche, elle existe déjà depuis quelques temps. Elle a peut-être pas, on en a peut-être pas suffisamment fait la promotion. Donc c'est une fiche qui peut être imprimée, plastifiée, affichée sur le véhicule de piste ou sur le starter, voire même imprimée au format checklist et puis donnée au stagiaire pour qu'il l'ait en main
comme notre checklist, notre CRIS à bord des planeurs, l'aide en piste peut avoir au moins au début euh, cette fiche en main pour vérifier tous les items un par un. Pourquoi pas en pointant du doigt, effectivement, dans le circuit visuel, tout ce qui doit être vu réellement. C'est une très bonne méthode. Et, euh, voilà, c'est son mémo et ça va lui permettre de ne rien oublier. Donc, à, à utiliser. Pascal vous montrera tout à l'heure sur le site de la Théo où trouver ce document et ensuite l'imprimer, le plastifier et l'utiliser sans modération. Et bien sûr, il y a le site des Rex, hein, dans vous avez l'adresse ici. Parce que vous pouvez utiliser les Rex comme illustration des événements, de ce qui peut survenir et analyser avec vos stagiaires pourquoi, ce qui aurait pu être fait pour éviter et renforcer donc euh, la conscience de l'importance de ce rôle d'une part, on parle beaucoup de lancement parce que c'est vraiment la partie la plus la plus importante en matière de sécurité. Ça peut être aussi pour le déplacement, pour aller chercher un planeur sur la piste, dégager une piste ou aligner les planeurs. Enfin, c'est vraiment euh, très large la fonction d'aide en piste. Et en s'appuyant sur des règles, c'est bien vous faites prendre à votre stagiaire conscience de ce rôle. Vous débutez aussi une éducation qui est très importante, qui est l'éducation à la culture de la sécurité. Une formation, cette formation, elle, elle a tous les intérêts. Elle donne toutes les bonnes pratiques. C'est-à-dire, elle apprend le sérieux, la rigueur, l'esprit d'équipe et l'approche de la culture de sécurité. Donc, c'est vraiment à considérer comme quelque chose de très, voilà, très, très important pour l'ensemble de la formation des pilotes. Et je rajouterais aussi que c'est bien de temps en temps de le rappeler également à nos pilotes plus, voilà, plus experts, pour que un petit rafraîchissement pour tout le monde, ça peut être bien en début de saison, par exemple. Ce serait une bonne chose. Donc voilà les Rex, hein, dont je viens de parler. Enfin, une idée. Un extrait de la vidéo qui a été pris en capture d'écran et plastifié et affiché. Voilà, c'est ça regroupe les quatre voilà les quatre groupes euh, qui permettent de vérification avant l'envol. Et voilà, cet extrait de la vidéo en capture d'écran et en affiche, c'est aussi un outil pédagogique et un moyen de mémoriser tout ce qui est à vérifier avant l'envol du planeur. C'est une idée supplémentaire. Ça peut être affiché en piste. Elle peut être affichée en piste. Donc les points clés, ce qu'on peut retenir euh, de la formation et du rôle de l'aide en piste. Donc, la fonction d'aide en piste, elle participe à la sécurité des vols. C'est un rôle important. C'est le dernier rempart lorsque ben, le commandant de bord a oublié soit d'ôter son BO, soit a mal verrouillé ses aérofreins, n'est pas allé au bout de sa checklist.
c'est une formation qui nécessite du temps. Il faut vraiment y consacrer du temps. Et elle repose sur l'enseignement et l'acquisition de nombreuses compétences. Donc, il reste à nombreuses d'ailleurs. Donc, on a vu, hein, on a listé une vingtaine d'items pour 6 compétences, et on pourrait certainement en trouver encore d'autres. Il faut un accompagnement. C'est-à-dire qu'une fois que la formation, voilà, notre stagiaire a été formé, il a reçu voilà, les, les informations nécessaires, hein. Il a pris connaissance des procédures, mais pour autant, il va pas être autonome du jour au lendemain. Il va avoir besoin d'un accompagnement ou d'un tutorat pour ses premières, voilà, mises en pratique. Donc, si la formation elle doit être faite plutôt par un instructeur, le tutorat et l'accompagnement peuvent être faits par euh, des pilotes expérimentés, par le responsable de piste, voilà. Et chose importante, c'est vraiment une première entrée dans la culture de la sécurité et l'esprit d'équipe. Et introduire cette notion dès l'arrivée, voilà, dès les premiers pas dans le club d'un futur pilote, mais c'est faire un bon pari pour l'avenir, et, euh, et avec l'espoir que l'on fera diminuer donc ces événements récurrents liés au lancement des planeurs. Voilà, moi j'en ai terminé. On va Je conclure propose. ce webinaire avec Jean-Yves. Peut-être, Euh, Pascal, si tu as Ouais, des il y a questions. quelques, il y a plus des remarques que des questions. Il y a une première remarque. Le chef pilote est le moteur pour une bonne équipe. Je dirais même que c'est l'équipe pédagogique qui doit être le moteur dans cette affaire. Euh, voilà, le chef pilote, naturellement, va donner un peu ou le responsable pédagogique va donner un peu le ton, mais c'est l'ensemble de l'équipe pédagogique qui doit être. oui, ouais, L'autre tout à remarque fait. qui concerne un point important, c'est comment attacher la corde, hein, quel crochet, l'anneau libre, quel type d'anneau. En fait, il y a Mm. encore, enfin, je sais pas s'il y a encore beaucoup de mots d'anneaux à érasure. Je sais qu'il y en a sur les remorqueurs encore. L'état de la corde Il de y en a fusible, encore donc sur les planeurs anciens. l'ancien, voilà. Donc ça fait partie Voilà. comment dire, de l'état de la corde, des fusibles, ça fait partie Mm. de l'enseignement général lié à ça. Mm. Et Thierry nous disait tout à l'heure, il nous disait tout à l'heure, le pointait du doigt, il nous expliquait que c'était une méthode japonaise pour faire des listes de vérification. Donc effectivement, c'est bien. Il propose d'avoir des TKI, donc c'est des instructeurs sol aide en piste. Mm. Alors, pour répondre un peu à ça, ça peut être un peu le, comment dire, dans mon club, en tout cas, c'est un peu le travail des gens un peu expérimentés Mm. qui C'est sont pas ça. forcément instructeurs, mais qui vont accompagner après que les élèves, les aides en piste aient une première formation, on va dire, par un instructeur. Ensuite, ils sont un peu Mm. accompagnés par des gens qui sont un peu plus expérimentés. Et puis, enfin, généralement, voilà, ça peut être, naturellement, on peut tout à fait proposer qu'il y ait des gens qui soient spécialisés, peut-être pas, mais qui soient peut-être plus engagés dans ce type de choses. Ben voilà, je vais laisser. C'est vrai que quand on peut avoir un chef de piste ou un responsable de piste, c'est un plus parce que lui, il va pouvoir coordonner et avoir une surveillance globale quoi, Ouais, naturellement. de ce qui se passe, quoi. Alors, la conclusion, bah, n'hésitez pas à partager dans vos clubs ce webinaire, ce qu'on vient de vous présenter. Il va être disponible, on va vous montrer où le chercher. Alors, il sera disponible, il y aura le diaporama et également l'enregistrement. C'est important de continuer à nous faire remonter vos rex. Ça nous fait avancer tous ensemble.
Partagez vos idées. Si vous avez des bonnes pratiques, si vous avez des documents, des idées que vous voulez nous faire remonter, je pense que Pascal va nous le montrer Voilà, peut-être dans le chat. je vais le On mettre va dans le vous chat donner maintenant. Voilà. le lien Voilà, du c'est le drive. dans lequel vous pourrez Voilà. déposer si vous le souhaitez. Voilà. Vous avez un drive où vous pouvez nous renvoyer vos informations, vos documents, vos bonnes pratiques. Alors, on tient l'aile à gauche ou à droite, côté aile haute ou aile basse, on a cette question-là. Donc, moi, j'aime bien la tenir aile gauche parce que je vois mieux de ce côté-là si la verrière est notamment bien fermée, verrouillée. Je vous rappelle d'ailleurs que sur certains planeurs, on préconise de mettre un scotch rouge. Ça marche très bien pour les duodiscus notamment. Et si la verrière n'est pas verrouillée, on voit le scotch rouge en bout d'aile. Donc si vous êtes côté aile gauche, vous allez le voir, aile droite, vous ne le verrez pas, hein. Alors côté aile Et haute ou côté aile basse, c'est souvent le côté où se trouve euh, le rétroviseur du pilote remorqueur qui peut voir aussi. ouais. Donc côté, c'est plutôt, pour moi, c'est plutôt côté aile basse, c'est quand même plus pratique. Surtout que souvent, l'aile basse, c'est du côté où l'équipage s'est installé, donc c'est souvent l'aile gauche, sauf cas particulier. Donc, Pascal, tu veux que je te passe la main pour le site de l'ATO? Ouais, ça serait bien. Ouais, comme ça, je peux faire. Ouais. On peut terminer sur ça. Et Alors, merci à tous de oui. votre Merci à tous. participation. Voilà, Donc, merci en pour. fait, Alors, tu peux passer l'autre diapo avant, Jasmine, parce qu'on voulait vous donner une autre information ah oui, Vas-y. bien sur le sûr, tout à prochain fait. webinaire. Voilà. J'allais oublier. Exactement. Je continue. Alors, attends. Hop. Voilà. C'est Voilà, vrai. il y aura un prochain webinaire si ça vous intéresse, qui sera à mon avis utile. C'est comment animer, c'est un gros sujet ça, comment animer la sécurité des vols en club. Donc, on vous donnera des recommandations, des pistes, des bonnes pratiques. Enfin, c'est un sujet qui nous préoccupe. Donc, il y aura un webinaire là-dessus le 3 juin de 20h à 21h. Voilà. Donc, Voilà, en Jasmine. fait, ce que Jasmine, je si vais tu peux. faire, c'est que je vais arrêter le partage et Voilà, c'est puis ça. Comme ça, je peux prendre Ouais, essayer le. de donner le partage Non, mais c'est bon. à... Je pense que c'est bon. J'ai le partage. C'est bon. ils doivent Tu l'as? l'avoir. Bon, bah, très bien. Ah ouais, c'est Alors, bon. très bien. Voilà. Parfait. Voilà, normalement, je sais pas. Est-ce que vous voyez mon écran déjà? Oui, vous voyez mon écran. Oui. Mais c'est pas le bon truc que je vous montre, donc ça va pas aller. Voilà, ça va venir, ça va venir. Tac, tac, tac. Voilà. Donc là, normalement, vous voyez le site de l'ATO. Donc je vous rappelle, l'ATO, il s'appelle, maintenant c'est le CNVP, mais le site s'appelle toujours www.ateo.cnvv.net. Et les documents, vous allez les trouver tout en haut là. Par Vous contre, avez une grande, on voit pas ah voilà, c'est bon. Ouais. voilà. Donc tout en haut, vous allez avoir une barre de menu avec plein de choses, des documents, plein d'informations pour les FIFE, pour les pilotes eux-mêmes, pour les DTO, sur la réglementation. La sécurité, ça va vers le site sécurité, je crois que c'est plus tellement d'actualité. Et Non. documents, voilà. Et donc documents, vous pouvez aller directement si vous voulez voir par exemple tous les actions vitales, ben, vous allez vous cliquer sur actions vitales. Je vais vous montrer, je vais rester dans tous les documents, voilà. Ça va venir, ça met du temps. Alors il n'en veut pas, voilà. Voilà. Donc vous avez notes et flèches sur la sécurité, vous avez un certain nombre par exemple le dernier qui a été publié, ça parle des effets de la chaleur. Ensuite vous avez l'excellence, ça s'est passé près de chez vous. Là, je fais de l'autopub. Ensuite vous Tu as bien avez raison. les actions vitales. D'ailleurs, le dernier qui est apparu la semaine dernière, ça s'est passé près de chez vous. Justement, ça parle d'aide en piste et d'erreurs de crochet sur un Pégase. Les planeurs info,
Et après, vous avez les modes de lancement. Et dans les modes de lancement, il y a un certain nombre de checklists. Alors, vous avez par exemple l'écrit, recto verso. Si vous voulez en réimprimer, si vous voulez le mettre en grand dans votre salle de briefing, vous avez le manuel du lancement au trail. Et là, vous avez le VLL. Et donc là, il suffit de cliquer dessus. Alors, c'est un peu long, et puis je vais peut-être pas, voilà. Et vous avez voilà, et vous pouvez le télécharger, l'imprimer, faire ce que vous voulez avec. Vous avez donc les crises, vous avez en dessous, vous avez les affiches. L'affiche l'évaluation de la sécurité, hein, c'est est-ce que je suis dans le vert, est-ce que je peux aller voler sans problème, est-ce qu'il vaut mieux aujourd'hui que j'en parle, est-ce que j'en parle à un instructeur ou pas, etc. Ma forme, puis après il y en a peut-être d'autres derrière. Il y a le cursus de formation pour ceux que ça intéresse. Ensuite, vous avez plein de manuels, des Le manuels dernier, le compétences manuel voilà, et je ne sais pas des s'il y a déjà, ah ouais, formations voilà, le motoplaneur manuel des TMG. pilotes potoplaneur TMG, qui est tout dernier qui vient d'arriver. Sinon, vous avez le manuel compétences campagne plus, enfin, vous avez un certain nombre de choses. Vous avez des choses qui sont un petit peu obsolètes maintenant sur le moniteur Simu, puisque les moniteurs Simu, normalement, ont ont le même début de formation. On retrouve le level L 2 fois, et puis des documents pour les FI. Vous voyez, Mm. le FI, on lui a remis le level L. Ça veut dire qu'il faut ce qu'il faut, il faut qu'il s'en occupe. Et ensuite, c'est plus des documents administratifs. Mais bon, il y a Mm. par exemple tous les programmes de formation. Vous avez envie de Ouais. connaître les programmes de formation, vous allez trouver ça là-dedans, hein, le manuel des formations FE, le manuel des formations SF, SPL, Alors, etc. je me Et c'est permets tout, une bah, ils petite sont peu. remarque, c'est tous les DTO et tous les RP doivent connaître les manuels de Oui, oui, formation. naturellement, mais je parle, il y a peut-être des gens qui sont juste, qui sont FI et Ouais. enfin, normalement, ils sont en danger, et je crois qu'ils sont remontés dans GSASO automatiquement, mais voilà, vous pouvez les retrouver ici, vous avez des archives, vous avez tous les documents de sécurité qui sont repris ici, donc par exemple, vous avez la liste des notifications ECARS 2, hein, si vous arrivez à faire ça, des affiches sur la poignée jaune, si vous voulez mettre des affiches sur le verre d'eau, les fiches réflexes Là, accident, La fiche sur le vol de reprise, très intéressante. affiche sur le vol de reprise. Il doit y avoir c'est là-dedans aussi au-dessus. il L'emport-pax. y a l'emport passager, hein. Je ne sais pas si Mm. vous connaissez ça. On a fait une fiche Mm. spécifique sur l'emport passager avec toutes les consignes que le commandant de bord, comment il accueille le passager, comment il peut s'organiser, etc. Voilà. Et puis, par exemple, un truc intéressant qu'il faut avoir à bord des planeurs, c'est les signaux d'interception. Bon, je plaisante à moitié, mais voilà. L'urgence aéronautique, une affiche si vous voulez. Donc tout ça, c'est sur le site, dans la partie documents du TTO. Voilà. Je suppose que ça doit répondre à la question d'Aurore. Bah écoute, il est 21 Ah, heures. voilà. On Eh a bien, on a fait une respecté le heure, c'est parfait. timing. On a respecté le timing. Eh bien, merci à vous Voilà. tous et puis on vous souhaite une bonne soirée et on vous libère. Et bon vol en sécurité. Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir.